J'aimerais aujourd'hui qu'on ait observé. J'ai deux choses à observer, mais je vais commencer par celle-là. J'aimerais que tu observes le mot intégrité. Puis tout ce que ça l'englobe. Un peu comme si tu pouvais me donner des informations sur le mot intégrité. Ça va, c'est comme si j'ai écrit intégrité, puis j'ai verticalité qui s'écrit en dessous. OK, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Regarde s'il y a d'autres choses. Ça me parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur, Mhm. qui est une décision. Ouais. Puis le mot verticalité est apparu en dessous. Quel lien il y a entre la verticalité et l'intégrité? Ça me dit vérité. La vérité d'être soi. Hmm. Pour moi, c'est ça la verticalité. OK, parfait. Donc, cette intégrité-là qui apparaît devant toi, c'est comme la vérité d'être soi en faisant des choix ou des décisions. Exact, oui. D'accord. Merci. Et observons par exemple, ça c'est dans le meilleur des cas. On fait des choix et des décisions qui sont alignés avec nous, ce que nous sommes. Oui. Si ce que nous sommes n'est pas tout à fait clair, qu'est-ce qui se passe? Les choix sont faits en fonction de ce qu'on connaît, c'est tout. OK, Mais il y a une intégrité quand même face à ce qui est connu. OK, parfait. Donc, il y a comme une forme de loyauté entre ce que l'on connaît et ce que l'on choisit. Oui, il y a une reliance. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pas pour l'instant. Parfait. Dans cette reliance-là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe si cette personne-là qui a un, un passé connu, donc des choix en lien avec tout ça, qu'est-ce qui se passe s'il y a une rupture d'intégrité? Comment ça se dessine symboliquement pour toi, une rupture d'intégrité? C'est vrai, je me vois comme vraiment désaxée. OK. Comme si tout à coup mon corps avait le goût de balancer vers, ben, pour moi, c'est vers ma gauche, mais c'est symbolique, c'est Ouais, pas, parce que c'est gauche-droite. il y a un basculement. Il y a vraiment un basculement. OK, parfait. Même Est-ce si même si la décision peut être raisonnée, Mhm. j'ai bien fait parce que ceci, parce que cela, ça ne me convient pas, mais, peut être justifiée par le mental, reste que c'est comme si le noyau émotionnel le sait. Hmm, OK. Donc, le mental pourrait se justifier pour rassurer l'émotionnel, Oui. mais qui lui fait quand même basculer le... Là, tu me le démontres dans le corps, mais qu'est-ce qui bascule exactement, par exemple? Tu le ressens, toi, dans ton corps, mais Oui. Puis c'est une c'est... chute. Ça part Ah, d'ici, puis c'est comme si ça me faisait en même temps un effet de tu sais, là, dans les ascenseurs, quand tu montes oui. trop vite, la petite sensation de «Ouh!», une petite légèreté puis une chute, mais ça, c'est une chute, mais comme négative. Ben moi, ce que tu me parles dans l'ascenseur, là, puis si ça fait du sens avec ce que tu vois, tu me le dis, mais je vois ça comme une contraction, soit au niveau du cœur ou au niveau du plexus ou diaphragme. Il y a comme un genre de chatouillement contracté à ces endroits-là.
Oui, il y a une contraction qui crée comme une espèce d'effet de vague Mmh, qui déstabilise. OK, parfait. Après une contraction ou cette vague-là qui déstabilise, est-ce que c'est facile pour, l'individu de revenir dans son alignement? Oui, c'est difficile. OK. Pourquoi c'est difficile? Ça me parle de trahison. Mmh, OK. La petite émotion qui est comme camouflée, par le mental, qui babille autour, puis qui le ficelle comme il faut. Au centre, c'est vraiment de la trahison. C'est de soi à soi, mais c'est un sentiment de trahison. Quand ce sentiment-là de trahison est là, est-ce que c'est ça qu'on pourrait appeler, par exemple, la culpabilité? Oui, c'est ça que j'allais pour dire, je m'en veux. Ouais, Ouais, OK. je m'en veux d'avoir accepté, je m'en veux, tu sais, il y a l'effet la culpabilité qui vient après le toute cette émotion-là, comme une espèce de: «Je me suis trahi». Mmh, ouais, OK. Donc quand une fois qu'on s'est trahi puis qu'on se sent mal, Mmh mh. c'est difficile de revenir dans l'alignement. Oui, ce que je perçois, c'est comme une situation de travail, Ouais. tu sais, où une personne est comme, ben, forcée, tu sais, on force la main un peu pour, Mmh qu'elle mh. accepte quelque chose qui pour elle serait non acceptable, mais pour pouvoir garder le travail, tu sais. Fait qu'il y a Mmh. comme puis là, ça laisse comme je vois de l'amertume. Mmh. Ça Mmh. laisse de l'amertume, une espèce de colère face aux autres, mais alors que vers soi, hein, quelque part, cette colère-là, mais qui Mmh. qui est envoyée, qui est diffractée vers les autres. Ouais, Mmh. parfait. Mais puisque nous choisissons à chaque moment de notre vie, parce que c'est intéressant qu'au début, ça commence par le choix ou la décision, parce que même un non-choix ou même choisir de ne pas parler est un choix quand même qui montre d'autres évidences. Oui. De quelle manière on peut, faire une réparation d'intégrité? Qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'autre dans ce cas-là que tu observes, par exemple, au travail? De premièrement, de l'analyser puis de se pardonner. Ça, Peut-être c'est de la première. vraiment le rencontrer, Oui, puis, oui, mmh rencontrer cette émotion-là, puis de se pardonner. mh. Ce n'est qu'une expérience. Ouais. Tu sais, il y a parfois aussi, il faut dédramatiser, mais ce n'est qu'une expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que l'intégrité, pour moi, voulait dire ça. Mmh. Puis voici les points de choix, qui sont à la limite mes faiblesses. Mmh. C'est Ouais. que c'est là que le système peut te rentrer dedans, puis passer le petit couteau entre les fentes. Mmh. Donc, fait qu'on là, tu viens de découvrir une faiblesse que tu peux travailler aussi. J'ai peur de manquer d'argent, donc j'ai accepté de me trahir, de trahir mes valeurs pour pouvoir rester. Donc ça peut même devenir une force de pouvoir être Oui. capable de voir ta faiblesse. Tout a été occasion à voir nos forces. Ouais, parfait. C'est juste que quand on est dans l'émotion, des fois, on c'est difficile de par exemple, d'en prendre compte, mais quand on se dissocie un petit peu, ben, on peut, voir le tableau avec une perception différente. Oui, c'est ça, c'est la une faut prendre le recul pour avoir la réflexion. Mmh. Réfléchir, avoir une réflexion, c'est justement mettre le miroir en avant de soi puis d'observer qu'est-ce que ça fait, qui étaient les acteurs, pourquoi, comment est-ce arrivé? Est-ce que parce que j'ai peur des adultes? Mmh. J'ai peur d'une grande personne qui me chicane puis qui parle fort, mais mon patron, c'est une grande personne qui s'est mis à parler fort. Je suis devenue un enfant, j'ai accepté. Absolument, ouais, on est devenu petit, en fait. Fait que là, tout à coup, tu deviens petit, puis tu deviens à la merci des autres parce qu'ils font des gros yeux comme un parent. Là, ça te rend inconfortable, puis là, tu es prête
passer Mmh. par-dessus ton intégrité pour dire: «Ben oui, OK, c'est correct, j'accepte». Donc, dans le fond, si je résume un peu aussi, puis tu me dis si ça concorde avec ce que tu vois, avoir un bris d'intégrité nous ramène un peu à nos blessures d'enfance. Toutes les blessures d'enfance, beaucoup, parce qu'elles sont plus attends, primaires. Un Mhm, peu comme d'un paquet de couleurs, ben, c'est comme s'il y avait des blessures d'enfance qui sont très primaires, parce qu'un enfant, il est comme un bloc. On dirait que si je vois c'est un bloc émotionnel, là. Il y a comme un moi, je vis ça, je suis en colère de la tête aux pieds jusqu'aux cheveux. mm. Fait que c'est comme s'il y avait des blocs d'enfants. Puis ensuite, tu as toutes les nuances qui s'intercalent par rapport à ta maturité. Là, les blessures deviennent plus complexes. Mais oui, parce qu'un enfant, il est très intègre en fait au départ. Oui, Comme tu dis, il vit jusqu'à la pointe des cheveux. S'il est ça, il est ça. Donc, nous, je parle parce que je suis moi-même aussi parent, on a envie, bon, on a une routine, peu importe, on a envie de quelque chose, fait qu'on va amener la personne vers autre chose, mais ça finit finalement que euh, l'enfant doit faire un nouveau choix finalement pour mmh, respecter son intégrité ou non. Fait que dans le fond, l'intégrité, ça s'effrite assez tôt dans la vie humaine, on va dire ça comme ça. je sais pas si on pourrait associer le choix d'un enfant de dire, ben, tu sais, c'est les tu vas prendre du jus ou du lait, tu sais, au lieu Ouais, de la tierce truc ultra sucré qu'il veut. Tu sais, tu as comme le jus santé ou du lait, tu as comme un autre choix à faire. oui, Mais c'est comme parce qu'à cette époque-là, c'est comme lui, il a un choix, il est content, il a un choix. ouais, OK. Il a fait le choix. Ouais. Fait que là, il y a comme quelque chose qui s'installe, moi ici, de fierté puis de Ah, c'est intéressant ce que tu ouais, dis. C'est un enfant, lui, il réfléchit pas vraiment, il le non, fait, c'est ça. Puis quand il est en lien avec son être, quand il est dans sa verticalité, finalement, il y a une sensation de fierté. oui, une fierté, il y a un choix. Ouais, Il y a ouais, pas d'imposition et de soumission. hmm, ouais, ouais, parfait. Ce, cette intégrité-là aussi, disons qu'on l'observe d'une autre manière. Est-ce que c'est possible de l'imaginer comme un territoire? Est-ce que ça représente une forme de territoire de la personne? Ça me parle pas de non, ça me dit rien par rapport je raisonne pas avec le territoire. Parfait, excellent, super. Parce que ça me ramenait à l'espace qu'on prend dans ben, premièrement, notre corps prend un espace ici dans la pièce où on est, par exemple. Mais quand on a une imposition, puis on doit faire un bris d'intégrité pour soit s'adapter ou dans cette société-là ou dans l'exemple du travail que tu parles, ben il y a comme une... Dans le fond, moi, je vois ça comme si... Puis on parlait de place tantôt, petit, Mmh. grand. En fait, c'est comme si il y avait un envahissement d'espace personnel. Ah oui, de cette façon-là, oui, c'est vrai. Puis, je sais pas, en fait, ouais, dans le fond, c'est moi qui l'ai pas exprimé clairement, mais de cette manière-là, est-ce que tu le vois? Est-ce que ça t'apparaît clair, ça, s'il y a un envahissement d'espace personnel C'est ou une non? proposition de contrat. C'est une proposition que quelqu'un te fait de dire: «Ben écoute, je t'attire dans mon jeu, Hmm, dans mon monde, dans mes lois, dans mes règles, dans ma façon de vivre, de penser, en quelque part». Parce que si je suis contre ta pensée ou je suis contre ce que tu veux implanter, parce que c'est vraiment contre mes valeurs, à ce moment-là, ben, c'est que j'accepte de jouer à ton jeu de penser, d'y aller avec toi. Donc c'est comme une proposition hmm. de jumelle-toi à mon espace, en quelque part. Ah, donc c'est pas envahissement, c'est Comme si plus, je vois que ouais, ouais, c'est comme si ma bulle, mettons, collait sur une autre bulle, puis que là, on joue une pièce de théâtre ensemble, on joue, ça crée du lien. ouais,
Ça crée Oui, du lien. c'est ça, ça crée du lien. Parfait. Excellent. OK. Puis, dans le fond, la qualité de ce lien-là va dépendre de s'il y a eu bris d'intégrité ou accord d'intégrité. Ah oui, ça fait une grosse différence. Oui, Parce que tu tombes en phase soumission, oui, d'accepter à reculons, si on veut, oui, à oui, j'accepte, mais si j'accepte le jeu, c'est tant que mon intégrité est respectée. oui, Ensuite, je me dissocie du jeu. oui. Mmh. OK. Parfait. Puis quand il y a dissociation, il y a coupure, il n'y a plus Non, d'alimentation ou d'échange entre les deux. non, il peut y avoir, c'est ça, tu sais, coupure d'emploi, coupure de couple, Mm. coupure, peu importe. C'est-à-dire parce ça me montrait aussi un couple dont Ouais, l'un des partenaires est infidèle, puis que l'autre dit: «Ben, OK, le mental va embarquer, il va dire: "Bon, ben, ouais, c'est moderne, on va le faire quand même, je vais l'accepter, je vais passer par-dessus, je vais». Puis là, il brode autour tu sais, de l'émotion de: «Mon Dieu, mon cœur est en miettes, tu sais, je pensais pas ça». Puis ouais, toutes les émotions que ça ramène de pas d'amour de soi aussi, ouais, 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 absolument. Est-ce que cette Mmh. intégrité-là, mis à part la culpabilité que tu as Mmh. vue ou l'amertume, la colère, est-ce que ça crée autre chose? On regardait plus dans le fond quand il y avait un manque, le Ouais, résultat d'un manque d'intégrité, hein. ouais, ouais. Puis on regardera ce que ça donne quand on est en pleine intégrité, mais disons dans le bris d'intégrité, à part les émotions que tu m'as nommées, y a-t-il autre chose qui, soit pour le corps, le mental, qu'est-ce que la personne reçoit, qu'est-ce qu'elle peut expérimenter en bris d'intégrité? C'est comme un resserrement des organes, si on avait parlé tantôt au centre, vraiment quand il y a comme une émotion, mais le reste des organes, on dirait que tout le monde se contracte. Ouais, ça peut faire comme un. Ben moi, quand tout se contracte en tout cas dans ma manière de fonctionner, c'est que c'est un stress. Mmh. Fait que Oui, ça crée du stress. oui, puis je le vois à long terme, c'est pas juste au moment où il y a les mots qui disent, je tu sais, j'embarque dans le jeu, non, c'est après. Après, même ça peut être longtemps, des années après. Oh, OK, Parce fait que oui, c'est si tu n'arrives pas à gérer cette émotion-là va te dévorer. C'est aussi simple que ça. oui, en fait, c'est ça, tu sais, comme dans la mécanique du stress un peu, c'est que Mmh. quand on n'est pas en compétence dans le stress, ben on devient, en neurosciences et tout ça, on le voit très bien, on devient dans le mode survie. Donc, on peut être dans le mode survie des années, mais ça l'amène des pathologies sur le corps, sur le mental, sur plein de choses. Fait que dans le fond, un bris d'intégrité avec le stress puis l'émotion qui perdure Mmh. va emmener certaines sensations, pathologies ou conditionnements là, de la personne. Oui, OK. absolument, ça peut, puis tout dépendamment du degré de faute. En quelque part, si j'ai manqué d'intégrité, ça peut être petit, c'est Ouais. quelque chose bon, mais des fois, ça tu sais, ça peut être très gros. Ouais, ouais, ouais. Ah ben oui, hein. Ouais, regarde ça. Est-ce que l'intégrité, le fait que ce soit petit ou gros, est-ce qu'il y a un lien entre l'effet, la causalité? Oui, il y a un lien, la culpabilité est beaucoup plus forte Hmm. s'il y a un gros bris d'intégrité. Ouais, OK, parfait. Moi, ma définition à moi de l'intégrité, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est que quand tout est en bon état de fonctionnement. Puis je le donne souvent en exemple comme une roue de vélo avec des rayons. Il y a plusieurs rayons. Puis la roue, ben, quand elle a tous ses rayons, ça fonctionne de manière optimale. S'il perd un ou deux ou trois rayons, ben là, le rayon d'à côté a plus de charge. Donc, adaptation du mécanisme de la roue.
si elle perd la moitié de ses rayons, ben là, probablement que ton vélo n'aura pas le même déploiement. Puis, etc., etc. Donc, je voyais l'intégrité comme une manière de rester en morceaux. On va dire que tes morceaux soient dans une qualité optimale pour, dans le fond, rouler de manière optimale dans ta vie. Oui, Puis, ça serait ça. Ouais. puis ce que j'observais, parce que là, je vais en venir à mon sujet, en fait, c'est que nous, sommes-nous vraiment intégrés dans notre vie? Parce que nous, ayant notre propre intégrité personnelle, notre propre fonctionnement, là, on ne parle pas de valeur, on reste plus dans le mécanique. Ben, si il nous perd des morceaux, est-ce qu'on est capable de s'intégrer dans plus grand que nous? Comment ça, comment cette mécanique-là s'opère? Est-ce qu'on peut être en lien avec la création plus grande que nous si notre propre création va mal, par exemple? OK. Dans mon plein dent. C'est comme OK. Oui. Ce que ça montre, c'est vraiment, il y a du poids. C'est comme si toutes les émotions, c'était des petits poids qu'on accroche après soi. Certains OK. ont 1 kilo, d'autres ont 5 kilos, puis on peut les accrocher partout. Sur Oui. la tête, on peut s'en mettre. Fait que chaque émotion, puis chaque problème qui revient, puis qui affecte le 3D, donc notre espace horizontal, si on veut, mais ça, c'est des poids. Puis les poids, c'est ce qui empêche de bien se connecter parce que ça attire l'énergie d'un côté, donc tu perds ton centre. Mhm. Mais d'être bien connecté, tu sais, tu connectes à la création aussi de cette terre, par exemple, connecté, Oui. comme on parlait plus tôt, aux éléments, tu sais, prendre en conscience que chaque élément a son intégrité aussi, tu sais, la terre a son intégrité, les Mmh. oiseaux, c'est d'être en lien avec toute la création plus grande que nous, qui est la terre dans laquelle nous vivons. C'est dans le fond le fait d'être est-ce qu'on a besoin de notre verticalité pour être en lien avec cet espace-terre-là, justement? Avant même de se connecter au-delà de la Terre, je pense que ce serait intéressant de se connecter à notre propre Terre avant. Tu sais, Oui. est-ce, est-ce qu'on arrive à être connecté à notre propre Terre, même si on n'est que dans l'horizontale, par exemple? La connexion, elle peut se faire, mais de manière elle va être inconsciente. Hmm. On baigne dedans, on peut pas dire qu'on baigne pas dedans. C'est comme de dire, ben, moi, je crois pas à l'oxygène, tu sais, parce que je le vois pas, mais on baigne dedans. On est dedans, on est fabriqué de ça, de Hmm. de toute l'atmosphère, de toute la terre, de tous les éléments, C'est ça. Mais on est dedans de manière inconsciente. mais totalement inconsciente. Donc on n'aura pas les bénéfices de quelqu'un qui en De, est conscient. Fait qu'on n'aura pas Mmh. l'intégrité globale de cette grande création-là parce Non, qu'on va rester dans notre petite création à gérer avec nos oui, poids, par avec exemple. les oui, c'est ça. Puis c'est comme si je vois quelqu'un qui est penché parce qu'il y a trop de poids. Tu sais, les poids des épaules, puis qui fait pencher le regard, se retourne vers le sol. Et non Mais vers tout ce qui l'entoure. ce que je voyais, c'était quelqu'un il est droit, regarde horizon. Tu vois, il y a comme une vision beaucoup plus large des Ouais. choses. Puis la personne qui regarde au sol, qu'est-ce que tu remarques de elle tant qu'elle regarde au sol? Est-ce Elle ne que voit qu'elle-même, sa petite vie, son petit monde, les difficultés. Chaque poids tire. Fait que c'est comme si les douleurs c'est toujours actif. Hmm. Puis j'imagine que si elle vit une expérience qui réanime un de ses poids, ce poids-là devient encore plus lourd, plus gros. Ah Comme oui, là, il si. devient évident, là, c'est comme on là, il y a une remarque de dire: «Ah oui, c'est Hmm. encore là, puis c'est encore plus fort, puis je souffre encore». Hmm. Fait que c'est comme trop de souffrance amène un regard juste vraiment juste vers les pieds. Mhm. Ouais. Puis c'est quand qu'on regarde juste nos pieds dans la vie, c'est quand on a besoin de savoir, tu sais, moi je pense par exemple à une randonnée où j'ai eu peur, vraiment peur. Je regardais beaucoup mes pieds
pour savoir où j'allais poser le pied pour rester en vie. Ouais. Donc, Oui, effectivement, c'est l'important, oui, mais quand on regarde nos pieds, c'est métaphorique, là, ce que je parle, oui, mais ouais. mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis parce que quand est-ce qu'on regarde nos pieds? L'été, quand on met des sandales. Si on regarde Mhm. notre pied, on dirait qu'on regarde nos orteils s'écarter doucement pour enlever nos petites sandales, tu sais? Ouais, Fait qu'il y a que ouais, l'été, on a tendance à se regarder, on regarde notre position ou on regarde plus nos pieds. Mais sinon, on n'est pas des gens, on regarde pas les pieds. ouais, ouais, ouais. OK, intéressant. Donc, la personne qui est surchargée de ses poids, Mmh. les poids de sa création, quand je dis sa création, je parle de de tout ce qu'elle vit, en fait, là, de tout son corps physique, mental, Mmh. tout ça. Donc, elle n'arrive pas à se mettre en lien avec la création plus grande qu'elle, donc en lien avec l'environnement, la terre, les autres humains peut-être même, hein, tu sais, sans aller à se connecter à la terre ou à la montagne. C'est peut-être même difficile pour elle de faire du lien avec un autre humain. Ouais, juste un humain, c'est tout. Hmm. Commencer par l Il faut commencer à quelque part, mais le poids de tout, c'est comme si chaque élément 3D de la vie quotidienne t'appelle. Fait que si tu es toujours interpellé par quelque chose, puis là, qui t'amène une émotion, ton émotion t'interpelle, tu en parles à quelqu'un, encore d'autres émotions qui interpellent, l'autre personne fait que, tu sais, il y a toujours un jeu d'extérieur à soi, extérieur à soi. Mhm. Mais Ouais, ben ça oui, va mais ça va pas plus loin que ça. ouais, Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête de revenir à ça. Il faut juste que ça aille plus loin que soi, ouais, à l'intérieur, tu sais. Là, je trouve que, tu sais, ça me fait ça, mais un mouvement, mais surface. ouais. OK. Observe deux personnes qui ont beaucoup de poids puis qui regardent chacun leurs pieds face à face dans un échange. Tu remarques quoi de cet échange-là? On dirait que c'est à sens unique. Chacun envoie ses choses à l'autre pour que ça lui revienne. Hmm. Tu sais, c'est comme OK. l'objectif, c'est comme s que ça revienne. Il parle de lui pour avoir de la pitié, de la tolérance, de la compassion. Fait que tout est comme programmé pour amener vers soi. OK. Donc, il va chercher à être renourri par ses Oui. propres propos, finalement. Oui, puis mais renourri par rapport à ses poids. Mhm. Ouais, ben, Fait que parce là, que si on ça va le. en parler parce que là, j'ai un nouveau poids, puis il faut que je t'en parle parce que, tu sais, moi, je souffre beaucoup. Donc Oui, faut que ouais, mais ça me fait mmh mh. penser à ce que tu disais quand on perd notre intégrité, notre mental le justifie, fait qu'on se sent mal. Fait d'en parler puis d'être validé, c'est très rassurant puis confortable parce que ça vient valider la justification initiale finalement, tu sais. Ouais. Ça vient faire ça dans le fond. Donc, qu'est-ce qui se passe si cette personne-là elle a beaucoup de poids puis elle parle à quelqu'un qui mettons qu'il y a un regard plus redressé, un petit peu une perception un peu plus grande des choses. Qu'est-ce que tu vois de cet échange-là? Qu'est-ce qui se passe? La deuxième personne maintenant elle voit le deuxième degré de ce que l'autre lui raconte. Hmm. Plutôt que de voir simplement les mots, puis les noms, ben, c'est à cause de cette personne-là, c'est là, je suis victime de, tu sais? Hmm. Tous ces poids-là, puis la vie, c'est donc difficile, puis enfin, au lieu de lui, c'est comme s'il voyait tous les schémas, les rouages, davantage les programmes, Mhm. puis être capable de trouver les bons mots, sans tomber dans le «on pauvre toi», tu sais? Hmm. Pas que c'est Ouais, pas correct de dire «pauvre toi» parce qu'on a des amis, puis bon, de temps en temps, c'est difficile, mais il y en a que c'est rendu quand tu es rendu courbé, puis tu ne fais que regarder tes orteils, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de poids. hmm. Tu en as beaucoup trop, puis parfois, ben, c'est ça, c'est comme il stimule. Tu sais, je vais en Mhm. parler à 20 personnes, je vais le stimuler. Hmm. Ouais, Hop, c'est ça. mmh. Mais là, à ce moment-là, elle ne sera pas nourrie, elle, dans ses Non, validations. non, Fait qu'elle, elle se sent comment à ce moment-là, cette personne-là qui a plein de poids, qui est non nourrie dans ses validations? Ça permet quoi pour elle? heu, intéressant.
je sens de la confusion. Oui. Je sens pas de c'est comme de la confusion parce qu'il y a eu des paroles qui sont allées chatouiller le mental puis qui a fait: «Ben oui, ça fait du sens». C'est comme il y a comme un mais en même fait que ça allait «Ah, intéressant». Il y a comme une émotion semi-positive, mais en même temps de dire: «Ben ouais, mais j'attends les mots comme d'habitude qu'on me dit, tu sais, de "fais-toi-en pas, tu es capable de"». Mais en même temps, Mmh. c'est comme s'il y a un «Ouais, oh, c'est pas ça que j'attendais, mais OK», tu sais? Fait qu'il y a comme de la con ça crée de la confusion. Ça, c'est OK. excellent pour rentrer de l'information après. Oui, ben c'est ça, cette confusion-là, dans le fond, elle permet une ouverture de terrain. Oui, C'est une ouverture de possible. Fait que cette personne-là, qu'elle a les poids, c'est soit soit qu'elle referme ce terrain-là par ses pensées ou ses intentions, ou soit elle rentre dans ce terrain-là puis elle observe quelque chose de nouveau pour elle. elle a le choix. Elle a le choix encore. Alors, il y a d'autres choix, dans le fond, qui arrivent à cet endroit-là. Oui, d'autres choix OK. pour elle. OK. Parfait. Excellent. Puis, ouais, c'est très bien. Cette confusion-là, dans le fond, si on reste un petit peu là-dessus, zoomer sur ce mot-là. Parce que dans la confusion, comme on sait, nous, en hypnose, il y a des hypnoses de confusion, etc. Il y a toutes sortes de manières de créer une confusion. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu observes d'autre dans cette confusion-là? Parce que les gens peuvent vivre des confusions dans la vie de plein de manières. Ça peut être intéressant pour eux de savoir qu'est-ce que ça leur permet de confusion. Ça brise un schéma. OK? C'est un schéma, une répétition, un programme qui tourne en boucle, qui fait Ouais. réagir. Ben, s'il y a rien au bout de la réaction, là, ça devient perturbant. Fait que le programme n'a pas fonctionné, Peut-être puis le ap con. la ligne de fin, là, le go to à la fin, là, du programme, lui, il fait comme normalement, il finit, puis il retourne en boucle. Oui. Mais Fait, là, ouais, vas-y, je t'écoute. il y a plus de boucle. Fait qu'il va nulle part. Fait qu'il y a coupure Mmh, dans le trajet. oui, Fait que quand il y a coupure dans le trajet, on reste là, à cet endroit-là, ben, on peut pas aller jusqu'au bout de la boucle pour qu'elle recommence. Donc, est-ce que la personne retourne à l'étape d'avant, on va dire, tu sais, du trajet? Est-ce qu'il y a comme une genre de régression dans le schéma, mettons? non, c'est comme ça me montre vraiment que il y a pour l'instant, il y a une cassure, puis là, Fait qu'il y a de nouveaux choix. il y a de nouveaux choix, c'est tout. C'est des Parfait. nouveautés, puis il y a une tentative de réparation. Oui. C'est comme si il y a une tentative en quelque part de De restauration. oui, de restauration de la boucle du programme. Il y a du travail et puis je le sens, elle est vraiment à l'intérieur dans les neurones. Oui, oui, oui. Oui, ben oui. C'est pour une fois qu'on fait pas une enquête de neurosciences, puis là, tu y vas par toi-même. Génial. Parfait. Fait que, fait que la confusion, dans le fond, c'est quelque chose de positif pour le corps. Absolument. Ça a pas l'air à ça, mais oui, c'est quasi essentiel parce que c'est la rupture d'un pattern, c'est ce qui fait que là, tu es capable d'avoir un point de choix. Sinon, tu as jamais le choix. Le programme, c'est tout. Alors, est-ce que la confusion permet de relancer l'intégrité? Parce que la personne fait des choix, il y a un bris d'intégrité, c'est difficile de revenir à son intégrité. Mais si elle a la chance d'expérimenter une confusion, est-ce que c'est une opportunité pour elle de retrouver une intégrité? Oui, oui, c'est vrai, c'est une opportunité de refaire, on dirait, l'évaluation avant de se rendre dans le programme qui est en train de tourner en boucle. Fait que Ouais. plutôt qu'une réparation, là, il y a une évaluation. On évalue la pertinence du programme, on évalue les Mm. résultats, qu'est-ce que ça m'a amené. Génial.
Super. Est-ce qu'il y a autre chose à propos de la confusion que tu peux observer ou c'est pas mal complet comme ça? C'est vraiment comme un reboot, comme l'ordinateur qui fait: «Voulez-vous redémarrer après les mises à jour?» Ouais, quand même, hein? Tu sais? Puis que là, il atteint d'être rendu à 100 puis qu'il ferme. Ben, Ouais, on dirait que la confusion peut avoir cet effet-là sur le corps au complet. C'est comme s'il y avait un moment de flottement, un peu comme quelqu'un qui est très, 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 très surpris. oui, Mais des fois, on peut être surpris, puis en même temps, c'est comme si notre cerveau n'arrive pas à comprendre ce qu'on voit. Parce que tout à ouais. coup, on dirait que ça fait pas de sens. Ce qu'on voit, ça doit pas être ça, mais cet état-là de confusion, c'est comme s'il y a un flottement, puis il peut avoir une possibilité de redémarrage. Fait que dans le fond, ce qui va se passer par la suite est assez important. Oui, parce que là, c'est une opportunité. La personne peut retourner dans le on répare, puis on refait la boucle, mais ça reste toujours une réparation. Ce que ça montre, c'est comme si à chaque fois qu'on repasse, il y a un inconfort. Ouh! Ah oui, On dans le repasse au trajet, il début y a un comme si petit on a nœud. oui, c'est comme si on avait mis, je vois c'est comme du scotch tape. Tu vois? Oui. Fait que là, beh, ça devient une bosse en scotch tape, puis je vois le programme qui tourne, puis à un moment donné, il arrive dans le petit scotch tape, puis il y a comme un: «Ah, je suis pas aussi bien qu'avant à faire ce que je fais». Ah, fait que là, ça apporte un doute. Oui, Même là, après la confusion, la personne peut avoir des doutes, finalement, ou un ressenti de tu le nommerais comment ce ressenti-là? c'est comme Quand moi, ça me parle d'une opportunité. Comme OK, au moment comme s'il y avait de la confusion, un petit instant de flottement qui fait que c'est comme s'il y avait tout pouvait rentrer. Tu sais, qu'il y avait quelque chose qui pouvait pénétrer de soi, de son soi, de pénétrer en soi, de oui. venir informer cette seconde-là, tu sais, vraiment comme une Ah mise à oui, jour. c'est en millisecondes, en fait, les interactions avec, dans le cerveau et tout ça, mettons, dire, tout ça se passe très vite, mais en même temps, c'est peut paraître un peu long, cette confusion-là. Mais après, elle, disons qu'elle décide de poursuivre son schéma de boucle, ce que tu m'expliques, c'est que, mettons, une semaine plus tard, elle revit la même situation en boucle. Elle fait la boucle, mais là où il y a eu la petite réparation, restauration, Mmh. quand elle rencontre ça, il y a une sensation en elle qui fait ah, tiens, c'est pas comme aussi facile qu'avant d'être dans cette confortable dans cette boucle-là, tiens. Oui, ça devient confortable parce que puis le gros morceau qui est beaucoup trop gros pour la réparation, c'est l'autre qui lui a donné des mots qui ont créé la confusion. Hmm. Fait que c'est comme si à chaque fois qu'il y a traversé ce petit espace-là, il y a un petit rappel de ce qui s'était passé puis de la sensation que ça avait donné aussi. Ouais, Fait que quand la boucle revient, elle revient avec l «Ah, te souviens-tu l'autre fois?» ouais, Fait qu'il y a un petit rappel tout le temps. ouais, ouais, ouais. Puis là, on a parlé beaucoup d'intégrité vis-à-vis les autres ou le lien avec les autres, mais une intégrité complète. Je te demande d'observer ça, si ça existe. Il y a quelque chose qui va apparaître ou tu vas être amené à regarder quelque chose comme un humain Mmh. qui est en lien avec sa verticalité puis qui est dans une intégrité euh, idéale ou complète. J'aime mieux le mot complet. Ouais, j'ai quelqu'un. J'ai un homme, plutôt, d'âge, début trentaine. Cheveux un peu longs, salopette, campagne. Puis ce que je sens en lui, c'est il est vraiment en connexion avec les éléments, la nature, puis qu'il agit toujours en intégrité avec l'information qu'il reçoit, puis qu'il se dit: «C'est ça la vérité de la nature». Qu'il est Hmm. capable d'agir en fonction du besoin de la nature. Quelqu'un est intègre comme de manière complète, comme tu vois, c'est qu'il agit plus pour son propre intérêt, mais il agit pour un intérêt global. Il accepte de devenir une espèce de oui, l'int une fonction dans l'intérêt global. Il y a Ouais. pas d'ego. Fait qu'il devient un rayon de la roue au lieu d'être
Oui, d'être la roue. Il devient une partie de l'intégrité globale. oui, là, il devient une roue qui tourne avec les autres roues. Ouais, Que tout le monde suit une harmonie. OK. Donc, Puis la ouais, vas-y. Terre, c'est comme si la Terre avait cette capacité-là d'offrir à travers la nature comme des partitions de musique. Puis OK. toi, tu es comme un instrument quelque part, ben, on s'att tu sais, si on veut faire un bon concert, faut pas partir de son côté puis jouer ce qu'on Ouais, veut. Fait que là, la nature demande quelque chose, lui, il a comme un ressenti. Oh, le ressenti que là, tel arbre a besoin d'être coupé, les autres l'ont demandé, puis ça a été accepté. ouais. Fait que fait que lui, Mmh. il n'y a pas de poids qui fait mettre un regard vers le sol. Il s'est plutôt redressé, puis il voit plus 360 autour de lui. Il y a plus de mouvement, puis il peut percevoir beaucoup plus vaste. Ce qui fait qu'il est en lien avec le bien-être de tout ce qui l'entoure. Oui, puis il reçoit les réponses qu'il a besoin au moment où il y en a où que c'est nécessaire. Il Parfait. le sent. Il pose la question, il laisse mijoter, puis à un moment donné, il a la réponse tout seul. Qui est vraiment en connexion avec tout, en quelque part. Quand tu es dans cet état-là, est-ce que tu es dans le manque? Est-ce que tu ressens du manque chez lui? Non, pas du tout. OK. Puis, imaginons, par exemple, que cet homme-là que tu perçois peut vivre une situation un peu plus stressante. De quelle manière, tu le vois réagir? Rapidement, mais calmement. Mmh. Il n'y a pas d'impulsivité. Non, c'est pas tant émotionnel que de dire: «Je sais ce qu'il faut faire». C'est comme s'il se fait confiance à 100%, que ce qu'il va avoir à là, c'est comme s'il était plus loin, puis il y a une histoire d'un camion. OK. Puis mais tu sais, c'est comme il est pressé, il y a quelque chose de rapide, mais en Ouais. même temps, en lui, je sens pas il y a pas le: «Ah, qu'est-ce que je vais faire?» le doute, l'incertitude, tu sais, comme toutes les plein d'émotions mélangées, c'est comme super concentré en même temps. De dire: Mmh. «Je sais, je vais être là au bon moment, puis je sais quoi faire, je vais le savoir». Mmh. Son corps, il réagit, puis il est concentré à son corps dans sa réaction. Ouais, comme s'il fait confiance que son corps, les 2 bras vont faire exactement ce qu'il faut. Mmh. OK. Parfait. Puis, dans cette intégrité-là, quand même, il est jeune, hein, dans l'exemple que tu observes, il est quand même jeune pour être déjà dans cet état-là. Euh, Bah tiens, c'est rare que je fais ça, mais je vais te demander si tu as l'autorisation de te connecter à lui, par exemple. Oui, on peut. OK. Ouais. Euh, je suis comme curieuse de savoir s'il y a un moment, comme un point de bascule, où là, il a compris cette intégrité-là qu'il a acquis, mais sans la comprendre mentalement, mais qu'il a ressenti cette verticalité-là s'installer en lui. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule dans sa vie où c'est arrivé? Il me montre un petit garçon qui a à peu près 8 9 ans. Il me fait signe que oui, 9. OK, donc plus jeune. C'est Oui, arrivé à un moment plus jeune. oui. OK. Il me montre il s'est endormi au pied d'un arbre. Mhm. C'est OK. comme si c'est à ce moment-là que tous ses corps, si tu veux, se sont comme harmonisés. C'était fait exprès. Puis quand il s'est réveillé, dans le fond, il était comme réinformé et c'était différent pour lui. Oui, c'est ça. Tout était différent. Et OK. là, il me dit: «J'entendais les animaux parler». Ah ouais, hein? Fait qu'il y a eu un déploiement de perception. Ouais, tout à coup comme ça. Mais il dit: «Ça faisait partie du chemin de vie». Ouais, parfait. Est-ce que lui aurait un conseil
J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent cette, ben, en fait, qui aimeraient toucher à cette intégralité-là, cette intégrité-là, tu sais, dans les 2 sens. Il monte sa poitrine, amour de soi, amour de ce que tu perçois aussi. Mmh. Ah, puis il dit garde, il dit: «Soi, perçoit». Mmh. Oui, c'est ça. Là, Il je y fais: a «Ah! Ouais, regardons ça». Ben oui, ouais, ah, c'est très bien. Ben, tu le remercies. Déjà, c'est très joli, très bien. oui, c'est ça, puis tout le monde est capable de le faire. Mais c'est ça, ce n'est pas l'extérieur qui mène l'intérieur. Ouais, c'est de ben, en fait, tu sais, quand tu disais que ça commençait par une décision, ben, la Mmh. décision, elle est interne. Si tu choisis par rapport à l'extérieur, ben, c'est l'extérieur qui guide, ben, dans le fond, tes choix, hein. Ben, c'est ta vie, ta création, mais en fin de compte, c'est qui gère ta vie? C'est l'extérieur ou c'est toi. Il y a pas C'est plein ça, de choix. Ben, je veux dire, il y a des choix, mais au final, c'est toi ou c'est les autres. c'est ça. OK, Il y a pas beaucoup d'options. ça marche. Tu vas pouvoir te déconnecter de lui en le remerciant. Donc, l'intégrité, finalement, ça vient de soi. Ça vient de la décision qu'on prend pour respecter notre soi, C'est ça. ce qu'on ressent ou ce qu'on sait être bon et tout ça. Puis, si on commence à faire des liens et des ententes avec d'autres formes extérieures, on va dire, ben, il peut y avoir des intégrités dans l'échange, puis il peut y avoir des bris d'intégrité à ce moment-là aussi. Oui, c'est ça. Puis on sait que dans un échange, on va dire non intègre, ben, il y a un gagnant ou un perdant, hein. C'est pas, on n'est pas dans la boucle de l'échange. On est dans, comme tu expliquais, soumission ou soumis, tu sais. Oui, c'est ça, c'est tu soumis à l'autre. Puis c'est cette soumission-là qui crée un stress, puis de la Oui, culpabilité ou, et toutes les oui. autres émotions qui en découlent. Oui, puis la personne peut être disparue, mais le lien toxique reste, parce que l'émotion est encore là. C'est d'où l'importance de prendre contact vraiment avec, de reconnaître l'émotion. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça peut relâcher. Oui, il faut avoir la compréhension, il faut se faire aider, mais il faut avoir cette compréhension-là de ce qui s'est passé pour Ouais. pouvoir se pardonner, avoir de la compassion pour soi, puis dire: «OK, je comprends ce que j'ai fait». Puis là, ça va renforcer l'intégrité aussi. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, on, ouais. C'est pas parce qu'on tombe un petit peu sur le chemin que le chemin est fini. Ouais, Ben, faut pas attendre non plus d'avoir tous tes poids d'émotions de 2 kilos, 5 kilos, 20 kilos, partout. ouais. J'ai une autre question par rapport à ça. Imaginons cette personne-là avec beaucoup de poids qui bypasse le moment de se connecter à la Terre, parce qu'elle a de difficulté à se connecter à la Terre et la création, parce que sa propre création souffre, mais qui souhaite se connecter à l'extérieur de la Terre, un peu, tu sais, comme on voit des fois, comme de manière plus à la recherche d'un sauveur ou d'un guide, ou en tout cas, peu importe. J'aimerais juste que tu observes, voir à quoi se connecte cette personne-là qui a du poids. Parce que dans le fond, elle n'arrive pas à se connecter à la Terre à cause de ses poids. À quoi Mmh. elle se connecte quand elle demande à se connecter à plus grand? Ah, il y a quelqu'un qui finit par arriver. Mhm. Mmh. Mais D'accord. c'est quelqu'un qui veut prendre, qui va utiliser l'énergie, l'émotion, créer une énergie qui crée, pour lui, c'est comme alimenter un moteur.
Fait que c'est Mhm. quelque chose de ce genre-là, même si il dit: «Oui, oui, je suis archange, un Mhm. tel», c'est pas nécessairement un archange Ouais, ben l'astral peut prendre plusieurs formes, hein. et que c'est varié ça. Oui, oui. Mais elle Ouais, prend toujours la forme que tu vas reconnaître, oui. puis que tu vas pouvoir faire: «Wow, puis je me l'approprie, puis Pour je suis encore plutôt plus faire de fière». lien. Ouais, Oui. Fait que ça va créer du lien, puis lui, ben, il va s'alimenter avec les émotions. ouais. Ben oui. En fait, c'est comme tu dis, il arrive ce qu'il faut qu'il t'arrive au bon moment avec la forme que tu peux reconnaître pour que tu acceptes encore plus ce lien-là, justement. Ben oui. Ouais. Tu lui donnes la valeur. Oui, puis ça peut être de Jésus, ça peut être, Mm. des Ouais. des les plein de personnages bibliques, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être n'importe quoi. Mhm. Mais ton état de départ, là où tu places ton comme on dit, ton appel téléphonique, Mhm. ton état émotionnel va faire qui va répondre à l'autre bout. C'est ça la Ben oui. différence avec nous. C'est que tu sais pas qui t'appelle. Oui. Y a-tu un opérateur entre les deux, tu sais, qui transmet l'appel, justement? Tu vois-tu une interférence entre les deux qui dirige l'appel ou ça va directement de la personne à cette forme-là? Je vois comme une espèce de c'est comme un nuage, puis qu'il y aurait toutes les suppliques. Il y a plein Hmm. de suppliques, de prières ou puis quand on arrive, c'est comme si c'était une cacophonie, mais là, tu t'entends tu sais, quand il y a beaucoup, beaucoup de bruit, puis tu cherches une voix. Hmm. Tu cherches la voix de quelqu'un spécifique ou puis là, tu portes attention, ben, c'est la musique. On dirait que c'est ça, il y a comme un phénomène de surécoute. Sélection. Ouais, c'est Ouais. ça, surécoute, puis là, ils écoutent, puis ils font comme: «Ah! Oh! Ça, c'est une bonne couleur. Oui, j'aime ça manger de ça. Ça, c'est une émotion qui me plaît». Fait qu'il y en Fait a que c'est peut-être qui sont dirigé vers accros à la l'égrégore. tristesse, puis là, il y Hmm. en a d'autres qui vont être, accros, tu sais, les entités du bas astral vont être accros à certaines tristesse, colère. Tu sais, c'est pas du tout les mêmes émotions, puis ça l'amène l'un, il amène la dépression, l'autre, il va peut-être faire il va avoir une fusillade. C'est pas du tout le même calibre, mais il y en a peut-être c'est des je sais pas si c'est des préférences comme des parfums de crème glacée. La crème glacée du bas astral. Ah oui, c'est ça. Je vais vous prendre un gelato au citron, s'il vous plaît. C'est de l'amertume. Oui, c'est ça, je prendrais avec un petit peu d'amertume puis des petits grains, un petit peu de tristesse aussi sur le dessus. Ouais, ouais. Fait que dans le Ouais. fond, ça m'amène justement, tu sais, à la personne, tu sais, ben, souvent parce que je te pose la question parce que pour en connaître, quand on se sent pas bien, c'est là qu'on se met à ben, moi je prie pas, mais c'est là qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre à prier, donc à faire une demande à Mmh mh. quelque chose de plus grand que soi. Mmh. Et pour régler la solution, tu sais, faites que, s'il vous plaît, faites que. Puis là, il y a des supplications, en fait, même. Puis là, Ouais, ouais. il y a connexion avec à l'extérieur de la Terre, en fait, tu sais. On ne sait pas de quelle forme ça sera, mais la prière, dans le fond, ça serait comme une genre de réseau Wi-Fi direct vers l'astral, là, finalement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est comme se chercher un ami en ligne, puis, tu as la photo de la personne parfaite à l'écran, puis toute l'équipe, mais en réalité, en arrière, c'est pas Ouais. du tout, cette personne-là, tu sais? Fait qu'ils vont Ouais. redonner ils vont envoyer de l'éné ils peuvent envoyer de l'énergie, des bonnes choses. Oui, pour le maintenir accro à la prière, justement, quand je prie, ça Oui, fonctionne ou oui, puis souvent, ça va être des suppliques: «Je vous en supplie, ouais, si vous si vous faites ça pour moi, je, 2 points, ferai ça pour vous en votre nom». oui, il y a des conditions, il y a des Viens dénoncer supplications. toi-même le contrat. Oui, Tu le rédiges, là, c'est pas drôle, c'est même pas quelqu'un qui fait comme: «Tu sais, sais-tu quoi? Je te ferais bien ça en échange d'un petit peu de créativité, tu en as beaucoup, tu vas me» tu sais? Pas ça, là, c'est je rédige le contrat moi-même avec n'importe quelle entité, puis j'envoie le message.
J'ai dit: «Venez chez Incroyable, moi, hein? je vous donne les clés, venez à la maison, je suis au désespoir». Il y a quelqu'un Ouais, qui risque de se présenter. ouais, ouais, ouais. Intéressant. Vraiment intéressant. Donc, oui, puis quand tu es dans cette, disons que tu as du poids, donc tu n'es pas en intégrité, donc tu fais pas de choix ou tes non-choix, eux te permettent, dans le fond, que ton espace soit en partenariat puis en alliance avec une forme extérieure qui sera en pouvoir sur toi. Ah mais oui. Fait qu'en final, quand on n'est pas dans notre intégrité, ça laisse place à à ces liens-là de se créer plus facilement. Ah oui, beaucoup plus. Sinon, c'est quasi impossible. Je peux pas te faire quelque chose que toi, tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est non. Mhm, C'est tout. Si pour toi, c'est tu te regardes, tu dis comme c'est non, peu importe. Il y a pas d'autres entités non plus qui peuvent, en quelque part, être t'influencer à ce niveau-là, tu sais. mhm. Fait qu'il y a non-consentement, il y a non-autorisation, donc c'est toi qui es le chef d'orchestre, c'est toi qui décides Faut toujours rester le chef d'orchestre de sa propre sphère. Après ça, tu dis: «Ben de moi, sa en tant que chef, création. Ouais. j'accepte de jouer un petit peu avec toi, tu as une belle symphonie, j'aime ça, mais quand c'est terminé, moi, je pars avec mes billes, puis il y a pas de contrat, il y a pas d'échange, il y a pas j'ai signé, je te remets ma vie entre tes mains. Je serai à toi pour l'éternité». Mhm. Ça tu sais, Les c'est mariages, c'est des gros contrats, alors, hein, quand oui, même. mais jusqu'à la mort nous sépare, ils ont mis une clause. Ils sont pas Ouais. fous, hein? Ouais, 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 ouais. Pas fou. S'il avait dit: «Vous vous mariez, puis c'est pour l'éternité», je sais pas, il y a peut-être des religions qui disent que c'est pour l'éternité, ce qui fait que quand tu es décédé, ben, tu pars dans ton espace, puis ton mari te suit, ta femme te suit. Toujours, ouais, c'est Il va ça. toujours avoir un lien, qui va se développer peut-être en karma avec d'autres incarnations, volontaires ou plus ou moins. Moi, je vois pas l'intérêt, à un moment donné, il faut c'est OK, It's okay! c'est OK, on arrête, c'est OK, on a fait une vie, bravo! Ben, ça Et puis m'amène à la prochaine constatation parce que, par exemple, 2 personnes en complète intégrité qui jouent de la musique ensemble pour faire une symphonie de création plus grande qu'eux, tu vois? À ce moment-là, s'ils décident qu'ils ont terminé de jouer ensemble, ben, il y en aura pas un qui va vivre du ressentiment ou vis-à-vis l'autre parce que personne n'est en manque. mmh, Tout le monde est complet dans sa propre intégrité. Il y a juste eu un beau moment de partage, d'expérience. Puis après ça, c'est que dans le fond, quand on est intègre, on souffre pas de cette douleur-là de la séparation. non, il y a pas rien d'arraché. Je vois les 2 bulles, tu sais, c'est comme fusionner, s'embrasser, les gens s'embrassent, puis ensuite ils s'écartent, c'est tout. Fait qu'il y a pas de C'est séparation non, douloureuse. puis il y a un merci. Tu Il y sais, a de je la vois de la gratitude. oui, il y a de la gratitude, ce beau moment-là, c'était super agréable, mais pour des raisons X, tu sais, puis c'est pas des gens qui se sont connus, pour un projet, puis mais ils ont vraiment cheminé ensemble, puis avec assez de clarté, puis d'intégrité pour dire: «Je l'avoue, ça me ça me convient pas tout à fait, je préférerais moi vivre autre chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses?» Je ressens la même chose. Les 2 vont être d'accord. Tu sais, c'est Mhm. comme c'est ça que ça l'amène, c'est pas juste même, de soi, mon petit cœur et non, c'est comme ça va plus loin. Fait que c'est intéressant de voir que quand on se sépare de quelque chose, Mmh. puis que l'autre personne est en désaccord, mais de manière, tu sais, on peut ressentir une forme, on va dire, de tristesse si c'est terminé de quelque chose qu'on aimait bien, Mmh. mais en même temps, la gratitude sera grande aussi, tu sais, d'avoir vécu ça. Ouais. Puis on va reconnaître cette gratitude-là. On sera pas dans le manque. On va faire, en tout cas, ça a vraiment été le fun. Tu sais, parce que veux pas, on est des humains.
Fait qu'on est des êtres d'habitude. Fait que ça se peut qu'il y ait des habitudes qui puissent nous manquer, mais au final, si tu es dans la gratitude puis t'es pas dans le manque, ça veut dire que ton intégrité à toi va bien quand même. Alors que l'autre personne, si on voit qu'il y a une réaction plus forte, ben on peut comprendre ou en déduire, est-ce qu'on peut en comprendre ou en déduire que cette personne-là était pas vampirique, là, mais elle prenait plus de liens finalement Oui. que toi, tu sais. Oui, C'est il y une a une manière c'est de ça. voir. Pour ça, j'ai dit: «Ça arrache le lien». C'est pour ça que ça fait mal. Quelqu'un qui dit: «Je te quitte», ben, les mots «je te quitte», ça prend le lien que l'autre a branché sur son cœur à un moment donné, puis ça l'arrache, plutôt que de dire: «On le dissout volontairement». Oui, puis moi, pour avoir vécu des expériences avec la mort de très près, je veux dire, dans un salon funéraire, là, j'y vais un peu fort, là, mais en tout cas, dans un salon funéraire, c'est normal, on est dans la souffrance de la séparation, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais avec le temps, moi, j'ai compris des choses que on a mal de cette séparation-là, mais on a mal de ce qu'on n'aura plus, tu vois? Puis c'est pas rare qu'on entend souvent dans les salons, euh, oh, ça va me manquer ça. Tu sais, mettons, c'est tout à fait normal. L'être aimé est disparu ou on le reverra plus. En plus, la mort, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Tu sais, c'est très mystique. Mmh. Mais on l'entend, là, tu sais, là, ce manque-là, là, on entend clairement c'est quoi le besoin de l'autre personne, puis ce qui va lui manquer quand l'autre sera disparu. Fait qu'on n'est pas tellement. Ben, on est tout. Là, c'est un peu grave ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. C'est on pleure pas la mort de l'autre. On pleure ce que nous perdons, nous, quand l'autre se sépare par la mort. Tu vois? Oui. Je sais Oui, pas, est-ce que ça fait du sens dans l'observation subtile que toi tu vois là? ça résonne tellement. On pleure, c'est les fils qui se sont arrachés, c'est ce qu'on avait avec ces fils-là, tu sais, au niveau énergétique, mais tu sais, pour nous, c'est: «Ah, ça va me manquer d'aller faire une balade en bateau avec», tu sais. C'est ça. «Ah, ça va me manquer telle fête, telle activité qu'on faisait toujours ensemble à toutes les années». Mais ça revient à soi, c'est ça. Encore, oui. Tu sais, le fil énergétique, en quelque part, il y avait quelques cordes. Puis chacun va parler de son manque, tu sais, Ouais. fait que tout le monde se parle de leur manque en reflet, mais ils sont pas dans l'écoute tellement de l'autre avec le manque de, il y a pas on prend une situation extrême, hein, tu sais, mais je veux dire quand même, tout le monde ou presque a été dans un salon funéraire ou en tout cas à Mmh mh. nos âges, là, je parle. Mmh. Donc, c'est, On a vu c'est, de tu sais, on a vu de tout, tu sais, des funérailles de personnes âgées, mais des funérailles d'enfants aussi. ouais, Tu sais, c'est absolument. fait que tu vois tout le c'est que avec un enfant, c'est complètement différent Ben, parce on que fait, c'est pas du tout le même niveau de douleur ou de même: «Il va me manquer parce que», tu sais? C'est pas le même type de lien qui est créé. tu sais quel lien tu vois? Qu'est-ce qui est plus douloureux avec un enfant? Tu vois, j'ai un gros mot qui est inacceptable. Ah ouais, OK. Il y a le côté Il c'est comme on arrête au niveau, c'est inacceptable. y a un refus de Oui, réalité totale. ça fonctionne, c'est non. Fait qu'il y a Parce comme, que l'émotion est extrêmement forte mmh, parce qu'en même temps, tu as un amplificateur qui dit c'est insupportable. Ça se fait pas. Un enfant ne devrait pas décéder. mmh ouais, ouais, ouais. Puis tu as la peine des parents qui donnent l'impression d'avoir été écorchés vifs. Ouais, c'est des grandes souffrances. C'est ça. Fait que là, tu vois, les liens ne sont pas comme les mêmes de revenir à soi, de: «Oh moi», puis chacun raconte un Ouais, souvenir de soi. «Moi, ouais. j'avais fait ça. Moi, je C'est vais une, m'ennuyer de» mais c'est ça, c'est tout revient comme à soi, puis
Tandis que l'autre, c'est une Ouais. souffrance physiologique, viscérale, Oui, complètement. Le fait que c'est un autre modèle là, que tu observes quand tu vois le parent versus oui. un entourage dans un centre funéraire. Ouais. Par exemple, une personne plus âgée qui, selon le cours normal de la vie, effectivement, elle a fini par quitter. Mais elle a eu une longue vie, des enfants, des petits-enfants, tu sais, tout le monde est là. Mais là, c'est différent, tu sais, c'est ce qui va leur manquer de cette personne-là, mais ils vont encore raconter ce qui leur manque. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire dans le sens, ben moi, c'est pas mon fils, tu sais, qui est décédé, mais c'est mon conjoint qui était décédé très jeune, tu sais, pour son âge. Mmh. Puis moi aussi, j'ai eu ce que tu exprimes, cette sensation-là de l'inacceptable. Oui, ça l'est. De choc, en fait, trauma, choc, inacceptable. Tu sais, ça se fait pas de mourir à cet âge-là avec deux bébés, tu vois. Tu sais, Mmh. c'est pas possible. Mais de quand même faire l'introspection puis de voir pourquoi j'avais encore de la peine un an plus tard ou 2 ans plus tard, ou c'était le mal avait évolué vers ce mal-là de qu'est-ce que ça me manque vraiment, c'est quoi, c'est la douleur était tournée, ça me manque parce que je peux plus, je peux pas, c'était encore relié vers moi, tu vois. Mais au début, il y a eu le choc trauma de cette réalité-là n'est pas possible. C'est ça. Ça dure un temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais après ça, il y a tout. Puis au début, moi, je ne le savais pas, là. Mais à un moment donné, plusieurs années plus tard, j'ai compris. C'était où le bris d'intégrité, tu vois, qui venait Mmh. de moi, finalement, par rapport au lien que je faisais avec ce qui me manquait. C'est ça, ça prend beaucoup d'introspection, puis une grande ouverture à soi, puis d'ouverture d'esprit, mais d'ouverture à soi. C'est ce que ça montre. Mais à soi avec en se disant: «Ben, je vais l'ouvrir, ça va faire mal un peu, je t'ai complètement écorché», puis d'y aller Mm. avec douceur pour soi, pour inspecter ça, puis de dire: «Moi, je veux pas vivre être triste toute ma vie. Je peux m'accrocher à cette tristesse, mais ça me Ah, ben réussira oui. pas. Mais je Ouais. peux la garder, je peux la savourer et je peux, au bout de 20 ans, 30 ans, être encore sur le même morceau de tristesse». Absolument. Ben là, le poids, il te fait regarder beaucoup par en bas dans ce temps-là parce que Mmh. il a grandi, a grandi, a grandi. Ouais. Ouais. Donc, la séparation n'est pas acceptable à différents degrés. C'est ce qui crée aussi, c'est ce qui fait que tu vois que tu faisais du lien finalement. Il y avait comme un lien. Tu n'étais pas dans le partage finalement. Là, on parle pas d'un enfant, là. C'est comme tu Une m'expliquais. partie, ouais, c'est ça, mais comme un couple normal, un couple, mais plus mature si tu veux, qui s'écartent, qui font simplement chacun juste se retirer vers leur chemin avec de la gratitude, de C'est ça. l'amour aussi, encore de l'amour puis de la gratitude. Mais quand Parfait. quelqu'un décède, il y a un côté qui fait, pour nous, on ne le reverra plus jamais. On n'est pas bien avec les jamais et les toujours. Mais au niveau de la symbolique, quand même, c'est la même chose, c'est une séparation. Parce que même si Ouais. on sait que l'autre est vivant, même si on sait qu'on est en bon terme, Mmh mh. ou on est en mauvais terme, peu importe, puis qu'il n'y a pas d'enfant, fait que les chances que je revoie, par exemple, mon premier chum avec qui j'étais 8 ans, à l'âge de 19 ans, tu vois, Ouais. ben, je le reverrai pas, tu vois, il est toujours vivant, ben, je Mmh mh. suppose. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la matière, ici sur Terre, c'est la même chose. Un décès ou une séparation ou des amis qui se chicanent, qui se reverront plus, ça reste une séparation. Fait que c'est quand a lieu la séparation que tu vois finalement quel genre de lien tu avais avec l'autre Ouais, personne.
Puis ce genre de lien-là te permet de savoir quel genre d'intégrité tu as à ce moment-là ou que tu avais à ce moment-là, parce qu'on est juge que pour soi-même. que pour soi-même. Mais c'est vrai que le type de lien avec l'autre, l'importance de l'autre dans notre vie, des fois, c'est quand la personne est partie que là, quand les liens ils traînent dans le vide, ben là, c'est là qu'on s'en rend compte. Mm. Qu'est-ce qu'on avait fait reposer sur l'autre, Ouais. qui parfois nous appartenait, mais qu'on avait mis sur son dos sur l'autre. C'est Mhm. mon poteau, c'est ma sécurité, c'est mon moi, je suis pas obligée de m'occuper de ça, c'est tout lui qui le fait, c'est tout Mm. l'autre. Fait que c'est un exercice intéressant de faire ça avec notre vie, voir, Oui. on a dit oui, voir comment on fait du lien, puis c'est quoi notre intégrité entre chacun de ces liens-là. Oui, puis est-ce que les liens sont libres? Ouais. C'est un choix d'interaction ou c'est on s'est poussé à le faire, puis finalement, il y a plus de Ouais. raison? Toujours dans le but de revenir dans notre verticalité, tu sais, de faire cette observation-là aussi. Le but, c'est pas de séparer, c'est pas de Non, c'est de juste oui, revenir, nous, à notre être. savoir qui on est. Hmm. Ça va nous donner des informations sur ça. Ça ben oui, puis après ça, ça donne toutes les formations pour interagir avec les autres, mais avec intégrité. Ouais, ah ben j'aime ça, hein, tu vois, fait que faire du lien Oui, avec les gens, puis observer ça, ça nous permet de nous repositionner dans notre schéma. Si, mettons, on n'a personne pour nous faire de confusion, ben ça nous oui. repositionne, nous, dans notre schéma. On choisit si on continue comme ça ou on choisit si on fait quelque chose d'autre, plus en lien avec nous. Plus tu es en conscience de toi-même, ben, plus tu peux agir, puis prendre des décisions aussi. Puis les décisions qui te sont proposées sont beaucoup plus de plus en plus lumineuses, si on veut. Mm. Tu sens que c'est les choix qui te sont offerts entre ça et ça, c'est pas, ben, c'est l'enfer puis l'enfer de Dante, tu sais, 9e étage. Tu sais, il y a plus de choix difficiles ou qui arrachent le cœur parce que c'est comme de toute façon, c'est même pas à considérer. Fait que tu es en train de me dire, dans le fond, puis tu me dis si c'est bien ce que j'interprète, que plus on fait des choix avec intégrité, moins on vit de polarité. Oui, tu es toujours dans ta verticalité. Mais il OK. faut faire attention que tes choix puis ton intégrité ne soient pas basés juste sur tes croyances, tu sais, ou être dans le refus catégorique de certaines choses parce qu'il y a des dogmes. Fait qu'il faut Ouais. s'assurer que ça dépasse aussi le petit soi, si on veut. Mais en même temps, quand tu es dans ton intégrité, tu es en lien avec la création plus grande que toi. Fait que tu es un peu plus dans cette paix-là, relâchée, comme tu as vu chez Oui, l'exemple. Fait qu'à ce moment-là, tu es moins dans tes croyances ou petits soi, comme ben, pas petits soi, mais en tout mmh cas, ces références-là. oui, le soi plus terrestre, c'est-à-dire, mettons, le physique, l'émotionnel, le mental. Ouais, ouais, c'est C'est ça, exactement. cet ensemble-là. Ouais, Mmh. Fait que intéressant. oui, parce que tout est perméable. Fait que si tous ces corps-là, c'est perméable, les gens s'imaginent parfois qu'on vit dans on appelle le principe des poupées russes. Mhm. Mais c'est parce qu'une poupée russe, c'est dur, puis on voit pas à travers. Tandis Oui, que nos corps, tu sais, oui, on voit à travers, puis c'est perméable. Donc, tout ça, c'est perméable à l'énergie ambiante de ce qu'on appelle l'univers, en quelque part, de ouais, tout ce réseau informationnel-là nous pénètre de toute façon. ouais, ouais, exact. Fait que si tu es dans ton dans ca davantage ancré dans ce que tu sens que tu es, là, tu reçois le message. Tu interagis avec les autres, mais de manière beaucoup plus libre. Ouais. Tu tu plus là à faire le contrôle non plus, à essayer de twister pour que les gens pensent comme toi, fassent comme toi, soient comme toi. Ben, c'est qu'il n'y a plus rien à défendre, en fait, rendu là. Il y a absolument rien à défendre, puis même Mhm. quelqu'un qui parle, tu dis: «Je suis pas d'accord».
Ben, Ouais, tu même pas à le mentionner que tu es pas d'accord, tu même pas à t'obstiner. Tu as juste à écouter, puis moi je reste tu sais, on ouvre l'esprit, on écoute. Moi, pour l'instant, à date, ça résonne pas, c'est tout. Mais ouais. je ne nie pas que cette personne-là, par rapport à son vécu, elle a sa perspective. Mmh. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient il y a plus de jeu comme ça de dire, l'idée, c'est qui l'a, c'est non. Mmh. C'est génial. Puis s'il faut parler, tu le sens. Ouais. C'est pas l'ego qui parle, qui fait comme: «Hey, non, je veux me défendre, je veux» non, c'est ça passe directement, puis il y a comme quelque chose qui vient. Mmh. C'est pas des paroles mystiques en poésie, là. Mmh. Mais c'est ça, souvent cette petite impatience-là à discuter, ça vient plus, c'est ça, comme Mmh, de notre c'est du comme tu disais là, l'ego, tu sais, parce qu'il veut intervenir ou défendre ou interagir maintenant parce que ça lui permet d'exister, mettons. Mais quand tu as une parole plus inspirée, ben, tu vas la donner à un moment donné, mais elle arrive au bon moment, puis on dirait que l'espace pour le dire est là aussi au bon moment, puis ça fait des conversations pas dans la défensive, mais très légères ou fluides ou. beaucoup plus fluide. Mm. Puis là, tout à coup, il y a un échange d'informations et non pas d'imposition d'informations. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'échange pas des poches de sable. Je vois, il y a un Ouais, jeu de poches, là, tu sais. ouais, On c'est vrai. s'échange pas des poches, Non, tu sais, c'est ça, ouais, on s'échange des symphonies. des C'est quoi, là? symphonies, c'est plus fluide, c'est agréable. On en sort, grandi, au lieu d'être fatigué d'avoir eu une conversation avec des gens. Ah, ça, c'est un Argu signe, hein? C'est un beau signe, hein, quand Argumenter, même. ça demande de l'énergie. Fait que si on est fatigué ensuite, c'est parce qu'on a dépensé de l'énergie à Mmh. tu sais, au nom de quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Mmh. Ouais. Ouais, Ouais, ça change pas le monde ça là. c'est génial. Ben, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ça? Est-ce qu'il y a autre chose qui vient avant qu'on se déconnecte du sujet? Non, je pense que là, j'ai plus je pense qu'on a j'ai épuisé le sujet. On l'a bien, Ouais, revisité, en tout cas visité. ouais. Ouais, je te remercie beaucoup. C'est Merci à toi, intéressant, oui, vraiment, c'est un sujet très intéressant. génial. Puis, tu vas pouvoir te déconnecter, de ça maintenant, complètement, intégralement.